Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer une réflexion sur le laps de temps, le délai qui existe entre la pensée ou l'intention et la création. C'est un concept avec lequel j'ai eu un peu de mal au début et je sais qu'il y en a beaucoup qui ressentent la même chose. Quand on commence à s'intéresser au développement personnel, à la spiritualité et à des concepts comme la loi d'attraction, on se pose forcément la question: quand est-ce que je vais enfin manifester ce que je souhaite? Vous pensez que vous avez lu assez d'ouvrages sur le sujet? Intellectuellement, vous avez bien saisi le concept? Vous mettez en pratique ce que vous avez appris? Mais voilà, ça ne vient toujours pas. Et forcément, les jours où ça va moins bien, vous perdez patience, vous doutez, et il vous arrive même de penser que ça ne marche pas pour vous, ou que cette loi de l'attraction est une arnaque. Laissez-moi vous lire un extrait de l'ouvrage « Conversation avec Dieu » de Neale Donald Walsch. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, je suis une grande admiratrice de cet auteur et de cette trilogie. Donc dans le tome 3, à la page 36, vous pouvez lire « Et c'est le délai entre la pensée et la création qui peut s'étaler sur des jours, des semaines, des mois ou même des années, qui crée l'illusion que les choses t'arrivent et non que c'est toi qui les fais survenir. C'est une illusion qui te pousse à oublier que tu es en cause dans ce cheminement. Comme je l'ai décrit plusieurs fois, cet oubli est intégré au système. Il fait partie du processus, car tu ne peux créer qui tu es à moins d'oublier qui tu es. Ainsi, l'illusion qui provoque l'oubli est en effet délibérément créée. Lorsque tu quitteras ton corps, ce sera donc pour toi une grande surprise que de voir le lien instantané et évident entre tes pensées et tes créations. La surprise sera d'abord bouleversante, puis très agréable, lorsque tu commenceras à te rappeler que tu es en cause dans la création de ton expérience et non le simple récepteur des effets. Ce délai entre la pensée et la création est abordé dans une foule d'ouvrages en tout genre. On le retrouve également dans les enseignements de Abraham Hicks ou encore dans les célèbres canalisations de Bashar par Daryl Anka. Comme je l'ai précisé dans ma dernière vidéo, si vos souhaits ou vos désirs ne se sont toujours pas manifestés, c'est qu'il manque forcément un des 3 composants dont j'ai parlé. Mais avant tout, quelles sont vos croyances les plus ancrées? Pensez-vous qu'il faudrait un miracle pour que ça se réalise? Pensez-vous qu'il faut trimer pendant des années avant d'y arriver? Contribuez-vous, sur le plan physique, au meilleur de vos possibilités vers l'atteinte de cet objectif, en ayant cette certitude inébranlable que tout se passera comme vous le souhaitez. Et laissez-moi vous donner un conseil supplémentaire. Les jours où les choses ne se passent pas comme prévu, où vous avez l'impression de vous être levé du mauvais pied, ce sont précisément dans ces moments que vous ne devez pas perdre de vue la réalité que vous avez choisi d'expérimenter. Maintenez-vous dans un état de positivité et demandez-vous en quoi la situation actuelle peut vous être avantageuse, même si vous n'aimez pas ce que vous vivez actuellement. Lorsque vous opérez un réel changement en vous, vous arrêtez de vivre cette vie par défaut. Vous ne pensez plus que les choses vous arrivent. Lorsque vous devenez de plus en plus conscient de ce en quoi vous croyez, lorsque vous posez vos intentions sur les choses les plus simples de votre quotidien, vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas une victime de telle ou telle chose ou d'une situation. Ça peut paraître un peu dur pour certains, mais oui, vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre expérience. À vous de voir si vous êtes prêt à l'accepter, à le reconnaître et à faire en sorte que dorénavant, vous ne vivez plus par défaut, mais avec conscience et intention. Personnellement, j'ai mis du temps à comprendre ça, même si je ne suis pas le genre de personne qui baisse les bras ou qui se complaît dans la victimisation. Il y a un mantra que j'aime beaucoup me répéter dans les moments où je ne suis pas la personne la plus zen ou la plus patiente ou encore la plus positive. C'est un mantra qui a été enseigné et répété depuis des années par Bashar. Alors j'inspire et j'expire profondément 3 fois, histoire de me calmer, de me recentrer. Et ensuite je répète autant de fois que possible
Les circonstances ne comptent pas. Tout ce qui compte est mon état d'être. Les circonstances ne comptent pas. Tout ce qui compte est mon état d'être. Les circonstances ne comptent pas. Tout ce qui compte est mon état d'être. Ça me permet de remettre les choses en perspective et de ne pas perdre de vue mon objectif. J'ai fini par avoir le réflexe de me répéter cette phrase chaque fois que je suis sur le point de réagir au quart de tour ou de me plaindre comme je le faisais avant. Je vous promets que ça fait de l'effet de le dire à haute voix. Mais répétez-le dans votre tête si vous n'êtes pas seul, pour éviter qu'on vous prenne pour un fou ou pour une folle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez concentrés sur vos objectifs. Il n'y a pas de place pour la négativité, le doute ou la victimisation. Pensez à ce délai qui peut être variable pour chacun et pour chaque situation. Et n'oubliez pas que les circonstances ne comptent pas. Tout ce qui compte, c'est votre état d'être. Merci de m'avoir suivi et de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt.